Bienvenue sur la première chaîne d'infos de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous faisons un retour sur la fondation de l'Europe. En 1943, l'un des piliers fondateurs de l'Union européenne a 45 ans. Il avait déjà l'idée d'une entité européenne. Je vais vous parler de Jean Monnet, bien évidemment, cette personne combattant pour la paix. En ayant un rêve de paix, il crée alors l'Union européenne dans l'arrière de la Seine. Grâce à la mise en commun de matériaux comme le charbon et l'acier, il fit des propositions aux ministres de différents pays pour leur proposer une alliance et une paix. C'est comme cela qu'il créa cette alliance et cette paix tant voulue par tous les pays européens. Pour finir, je vous citerai une phrase de cet héros: « Mieux vaut se disputer autour d'une table que sur un champ de bataille ». Ce matin, lors d'une conférence devant tous les médias européens, les représentants du Parlement européen ont annoncé les noms des deux nouveaux pays entrant dans l'Union européenne. Cette Union européenne dans laquelle nous vivons aujourd'hui a un passé, une histoire. Elle fut créée en 1957 par Jean Monnet, engageant donc cette année-là la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg ainsi que les Pays-Bas dans une nouvelle ère de paix et de partage. Suite à ça, le Danemark, accompagné de l'Irlande et du Royaume-Uni, décide de rejoindre l'Union européenne en 1972. En 1981, la Grèce entre également, suivie de l'Espagne et du Portugal en 1986. 9 ans plus tard, 3 autres pays ont rejoint à leur tour l'Union européenne. Ce sont l'Autriche, la Finlande et la Suède. Par la suite, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie les rejoindront en 2004. En 2007, ce sera la Bulgarie et la Roumanie qui demanderont leur entrée. Et enfin, en 2013, la Croatie. 4 ans plus tard, c'est-à-dire en 2017, le Royaume-Uni prend la décision par référendum de quitter l'Europe à 51,9% des voix, contre 48,1%. Une grande partie de l'Angleterre n'étant pas d'accord, le gouvernement anglais décide de faire un nouveau référendum. Les résultats des votes poussent le gouvernement anglais à annuler sa décision de départ, qui était de quitter l'Europe. L'Europe compte aujourd'hui 30 États membres, qui parviennent à vivre dans la paix et le partage des matières premières. Les deux nouveaux pays ayant donc intégré notre union sont la Turquie et l'Albanie. Le Parlement européen a pris la décision de les accepter dans l'Union à cause de la guerre pour les matières premières il y a 2 ans. Pour continuer sur Jean Monnet, beaucoup de choses ont évolué, voire changé principalement en technologie. Jean Monnet utilisait des téléphones fixes. Il en comptait 4 dans sa maison. Dorénavant, les téléphones se font rares. Pour communiquer, nous utilisons principalement des stylos à impression numérique. La technologie a également révolutionné les transports. Tout transport en commun et les trains ont dépassé 603 km/h de vitesse. On peut désormais diviser par 2 le temps de trajet qu'on avait il y a 30 ans. C'est-à-dire un Paris-Nice dure 2 heures. L'Europe s'est beaucoup inspirée de la technologie japonaise. Aujourd'hui, ce sont des navettes que nous utilisons pour aller au travail, au lycée ou pour circuler en ville. Elles sont des fois plus rapides que les métros et les bus il y a 30 ans. La médecine a également progressé. Des scientifiques ont amélioré les traitements médicaux ainsi que les modes opératoires pour soigner les patients. Que ce soit dans les pharmacies ou dans les hôpitaux. Maintenant, un reportage sur le dernier humanoïde capable d'aider le gouvernement européen de façon politique et environnementale. Welcome, we are happy to meet Hugo and his new creation. Hello, thanks for the invitation. What purpose did you have to create this robot? I have created this robot for help the Parliament European about the problems economic and environmental. What are the abilities of this robot? The abilities of this robot is speak all language. And how long did you take to complete this project? It took me 10 years for the creation of this robot with all my team. Can we talk with your robots? Yes, sure. Thank you. How do you plan to solve the problem of drinking water? On Earth, there is 3% of drinking water, therefore, we must reduce our water consumption. We can install automatic faucets in all public places, school, train, etc. We also have the ability to dissolve the seawater to have a more healthy and clean drinking water, because 3% is not enough to supply all of the human being in this planet.
We are all aware that the peak of pollution has risen more this past year, so how to reduce this peak of pollution? We have to increase electric cars for less pollute the atmosphere. How will you adjust this European demographic decline? Family could be encouraged to have children by creating a family policy, but also to control immigration. How will you solve the problem of the different tax rates in European countries? This solution will be to harmonize tax policy and tax fraud in Europe. It will take a lot of time because some continents will have a lot of to do in this situation. Thank you for coming. Maintenant, revenons à l'actualité mondiale. La guerre a fait de nombreux ravages entre la Turquie et l'Albanie, récemment entrées dans l'Union européenne, pour les réserves d'eau et de pétrole. Les dettes de reconstruction ne sont toujours pas remboursées et les disparus sont toujours nombreux. Merci d'avoir écouté et bonne journée à tous. Passons maintenant au bulletin météo. Depuis 2020, la planète s'est réchauffée de 4,5 degrés Celsius. La fonte des glaces continue et les océans ont augmenté de 2 mètres depuis 2020. Miami, New York, Tokyo sont envahis par les océans. Et plusieurs espèces ont définitivement disparu, comme les éléphants, les pandas, les tortues ou encore les ours polaires. Et maintenant, l'infotrafic du jour. Si vous avez l'intention de prendre les navettes pour vous déplacer, sachez que la RATP fait la grève. Il y aura donc aujourd'hui 1 à 2 navettes sur 3. Pensez donc à prendre au moins une demi-heure d'avance sur votre trajet. La Commission européenne n'a toujours pas pu régler ce problème de transport en commun. Quant au trafic sur les autoroutes, il reste plutôt calme malgré quelques embouteillages en direction de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Restez quand même prudents sur votre trajet et passez une excellente journée.